Ok, bonjour. Ce que j'aimerais dire aujourd'hui pour vous, c'est que dans la vie, tout est saisonnier. Donc aujourd'hui, je vais penser, le premier épisode d'une longue série de série d'épisodes que je m'apprête à lancer, qui vont parler spécialement de comment gérer ses émotions, comment gérer euh, la pression sociale, comment dealer avec, et aussi vous raconter quelques histoires parce que ceci, ceci est comme une chaîne de développement personnel, quoi. Et à ce stade, là où je suis arrivé, je trouve pas quelqu'un qui va m'interrompre maintenant parce que je vois tellement de choses qui sont mal faites que même moi-même, j'ai décidé de m'éloigner de certaines personnes et surtout de certains comportements. Ok, je vais pas passer par quatre chemins et je vais pas non plus décliner mes origines parce que j'aimerais dire que c'est courant ou c'est commun en Afrique chez certains Africains de se comporter mal envers leurs frères, mais aussi c'est aussi courant que se tromper, c'est une chose humaine. Ok, il y a pas, je pense pas que, je me dis que c'est tous les gens, tous les êtres vivants se trompent. Parce que si je dis que une seule classe de personnes se trompe, eh ben ce sera aussi ma faute, tu vois. Et donc, dans ce podcast, j'aimerais bien vous parler de pourquoi tout est saisonnier. Au lieu de dire pourquoi vous devez faire ceci, pourquoi vous devez faire cela, de se concentrer sur quelque chose de spécifique, j'aimerais juste vous parler de choses euh, plus en surface et aussi grâce à un temps que j'ai passé, l'expérience que j'ai eue, qu'est-ce qui m'a permis de, d'abord, de arrêter définitivement euh, les substances. Je sais que dans cette chaîne, vous me voyez consommer des substances. Oui, mais c'était parce que, tu vois, quand je dis parce que, c'est juste pour ne pas avoir cette ère victimaire de me justifier, mais j'aimerais juste le dire. Et donc, pour me libérer, je consomme plus et aussi je m'exerce plus souvent. Je fais plus d'exercices. Et voilà quoi, je ne sens plus la charge, la pression que j'avais avant. Donc, je me sens un peu libéré de la pression que j'avais avant. Pourquoi je dis ça aussi? Euh, Parce que j'ai remarqué que tu n'as pas besoin d'être tout le temps sous l'effet de substances pour être créatif. Ok. Je pense que une, c'était plus une façon pour moi de m'échapper de mes problèmes, de m'échapper de ce que je ne comprenais pas. Ok. Beaucoup de choses n'avaient pas une explication tangible pour moi parce que d'abord, premièrement, je suis scientifique. Donc, je me base plus sur des choses logiques, rationnelles. Et deuxièmement, j'ai pensé que ce serait plus facile pour moi de consommer ces trucs et me sentir bien sans offenser qui que ce soit. Mais j'ai compris avec le temps que cette habitude m'offensait moins. Parce que même si je me disais que je ne vais pas offenser d'autres personnes, je me considérais comme un danger, mais je ne savais pas que l'attitude que j'avais était dangereuse. Mais ce n'est pas ça la chose dont je vais me concentrer aujourd'hui. Et aussi, pour dire vrai, euh, il y a trop de passé, trop de choses qui sont arrivées dans mon passé qui, qui ont, qui ont
pas vraiment eu d'incidence sur moi, mais qui m'ont fait réaliser à quel point j'étais déjà mal entouré, j'étais mal entouré. C'est ça en fait. Et il faut réaliser ça, ok? Il faut réaliser que tu n'es pas le seul à souffrir et tu n'es pas le seul qui a de la haine, tu n'es pas le seul qui a des problèmes et il y a des gens dehors qui, ne sachant pas toutes ces choses, deviennent des proies, deviennent des gens qui, euh, qui se font influencer. Et donc, comment j'ai pu passer à travers tout ça et rester intact, changer? C'est parce que j'ai toujours eu de l'intégrité, j'ai toujours eu ma fierté, j'ai toujours travaillé pour avoir ce que j'ai. Donc, moi, j'ai cru dans cette initiative que c'était comme une aventure. J'aime beaucoup aller à l'aventure, moi ici. J'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup voir d'autres places, j'aime beaucoup découvrir de nouvelles choses. En fait, je pense que c'est plus fort que moi parce que je vais dans des endroits, je croise des gens, je vais dans des endroits, j'adopte leur attitude, j'adopte leur logos un petit peu et je m'imprègne un peu de ça. Mais dans chacun de ces endroits dans lesquels je suis passé, je n'ai pas manqué quelqu'un qui ne voulait pas que je sois apprécié ou bien quelqu'un qui ne voulait pas seulement que je puisse évoluer dans ma vie. Et donc, ces attitudes ont pu transparaître quand quand j'ai commencé à prendre des substances, quand j'essayais de me trouver un sens à ma vie aussi. Parce que tu n'as pas besoin de tous ces gens quand tu as un sens à ta vie. OK. Qu'est-ce qui te passionne et comment les gens le font avec une telle facilité? Et donc, c'est quand j'ai commencé à penser à mon futur, j'ai commencé à penser à comment est-ce que je vais construire les choses. Donc, c'est ça. En restant avec des gens, en restant avec des membres des familles, en restant avec des personnes qui ont pensé m'inculquer quelque chose, je suis resté avec des stigmates, des gens qui n'ont pas juste des compétences nécessaires de réussir. Ok, je vais le dire d'une manière crue parce que tu n'as pas les compétences nécessaires si tu es entouré de gens qui sont limites, qui te limitent, qui te tirent vers le bas. Ok. Donc, j'ai eu ces genres de personnes, de connaissances qui te tirent vers le bas. De quelle façon? Eh ben, dans la forme de drogue, consommation abusive de drogue, manque d'empathie, manque de sincérité. Et donc, tout cela, rester avec des gens pareils, eh ben, ça te donne un peu, ça te donne pas envie d'être motivé ou bien ça te décourage. Ce sont des gens qui étaient là, et ben, activement en train de chercher à te décourager, d'autres personnes en train de chercher ton attention, d'autres personnes en train de vouloir chercher à t'utiliser d'une manière ou d'une autre, soit d'utiliser tes ressources, soit d'utiliser ce que tu fais. Et ben, tout cela, j'ai pu intérioriser ça, j'ai pu voir à travers ça et me dire que c'était pas si grave que ça. OK? C'est pas si grave, c'est pas grave. Ces gens-là t'ont rien apporté, en fait. Tous ces gens, ils te voyaient pas d'une manière importante parce qu'ils ne savaient pas tout ce que tu pouvais créer et ils ne savaient pas aussi ta valeur. En fait, les gens qui ne connaissent pas ta valeur, eh ben, te verront toujours d'une manière condescendante, te verront toujours d'une manière impolie, ok? Parce que ils ne voient pas ce que tu peux offrir, ils ne voient pas ce que tu fais. Pour eux, ils veulent juste, voilà, t'utiliser, ils veulent juste prendre disposition de ce que tu as. Tu vois. Et donc, avec ça, j'ai dû vivre avec des limitations.
des pensées limitantes parce que j'étais à l'école, je pensais ne pas pouvoir euh, avoir de copines, je pensais ne pas être le favori, je pensais tout le temps à ça parce que, au fait, j'avais pas des amis, mais en fait, tous les gens, tous les hommes, les garçons de mon école se faisaient comme si c'était mes amis, mais ce sont des ennemis qui se déguisent, tu vois. Et donc, fais attention à tes amis, surtout tes amis d'avant, tes amis de l'école. Écoute, ce ne sont pas tes amis même, ce sont juste tes ennemis. Et prends ça comme ça, améliore-toi, améliore ta vie. Peut-être que c'était ça le conseil que j'aimerais me donner il y a plusieurs temps parce que j'ai moi-même voulu améliorer ma vie de quelle façon? Je faisais du sport régulièrement, je mangeais pas trop gras, ni trop sucré, ni trop salé, mais je consommais beaucoup d'alcool sous l'influence des amis, tu vois. Malgré que j'aimais beaucoup euh, leur présence, j'allais faire du sport. Malgré que j'aimais leur présence, j'allais travailler. Et aussi, à l'école, j'avais quelques amis. J'avais un ami que j'avais aidé. Et aussi, il ne faut pas dire que tu as des amis. Ouais. C'est une personne que j'ai aidée, mais tu sais, le karma aura toujours raison de certaines personnes. Donc, c'est quelqu'un que j'ai aidé et qui a coupé les ponts avec moi. OK. Donc, il faut, il faudra vraiment que tu prennes le temps. Il faut pas aider quelqu'un si tu demandes de l'argent. OK? N'aide personne. Moi, je me dis que l'argent n'existait pas. Pour l'instant, actuellement, je dirais à quelqu'un que l'argent n'existait pas. Si tu as besoin d'une possession, eh ben, va te chercher ça toi-même. Et je suis prêt même à défendre cette position, quitte à faire les choses les plus dégueulasses, les plus atroces. Parce que j'ai commencé à voir qu'il y a des gens qui, quand tu lui dis non au sujet de l'argent, je dis, mais il commence à adopter une attitude négative ou bien il commence à vouloir entrer en conflit avec toi parce que tu as refusé de lui prêter quelque chose. Et ça, je pense que c'est l'attitude la plus nocive à avoir. C'est l'attitude la plus, je sais pas, c'est une attitude très dégradante, quoi. Et donc, même si tu essaies d'expliquer à ces personnes avec un peu de logique, tu verras que ce sont des personnes baignées dans la pauvreté. En fait, j'aimerais dire que l'Afrique centrale est pauvre. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens pauvres d'esprit. Donc, l'éducation en Afrique centrale est à refaire. Oui. Malgré qu'il y a des places, il y a des endroits, comme moi je viens d'Afrique, je ne vais pas dénigrer tous les places, mais j'ai dû- donc moi je suis un peu différent si je peux dire parce que j'ai été dans des écoles, j'étais dans des places, j'étais avec des gens qui voilà, j'ai un peu d'expérience qui me permet de parler de la sorte, de réfléchir et de placer ce genre de réflexions parce que je sens que l'éducation dans ce genre d'endroit est foutue. Oui, c'est foutu parce que les gens ne se respectent pas et les gens ne comprennent pas quelles sont les notions de respect. OK? Ils ne comprennent pas les notions de respect, ils ne comprennent pas les notions de bienséance. Ils ne comprennent rien. Ils comprennent que la violence. Ils comprennent que quand je te dis non, eh ben, on s'insulte et puis on s'enlève. C'est ça, non? Ou bien quand je te dis non, eh ben, toi, tu commences à parler derrière mon dos. Des conneries. Donc, ce sont des gens très mal élevés. OK? Et je pèse mes mots parce que il y a le temps, là où je parlais avec quelqu'un je supposais qu'il était intelligent, supposé, parce qu'ils sont voyagé en Turquie, voyagé dans des destinations et tout, et voyagé en, je sais pas, aux États-Unis, voyagé au Canada, je m'en fous. Tu peux appeler ça comme tu veux. Mais
Je vois que rien n'a trop changé chez ces personnes et même je vois qu'ils sont un peu en train de régresser parce que le style de vie que vous adoptez, qu'une personne adopte, va toujours refléter qui il est, tu vois. Et donc, avec le temps, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui, voilà, ils n'ont pas du tout avancé, d'autres ont juste stagné, d'autres, eh ben, comme ça. Moi, je n'ai pas voulu penser mal euh, jusqu'à euh, quand j'ai eu moi-même à voir les comportements des gens. Il faut analyser les gestuels, les gestes des gens, les regards des gens quand ils te parlent et leur attitude envers toi, si c'est une attitude polie ou non, et toujours mesurer ça. Si c'est un impoli, tu l'enlèves. Si c'est un insolent, tu l'enlèves. Il n'y a pas de discussion. Non, on ne discute plus. OK? Il y a des choses qu'on ne peut pas discuter encore. Et donc, il faut penser à évoluer, il faut penser à avancer, il faut penser à faire des choses constructives et arrêter même les amitiés qui n'ont pas de sens, qui ne mènent à rien. Des amitiés d'intérêt, des amitiés qui ne mènent à rien. Intérêt pur. C'est ça que j'aimerais dire. Parce que si j'ai dit intérêt, par exemple, intellectuel, intérêt, par exemple, émotionnel, ça c'est différent. Moi, je te parle d'intérêt pur. Intérêt, tu viens chez quelqu'un, et ben, tu veux faire des choses, mais vous partagez pas des trucs en commun, mais vous êtes là, vous foutez quoi? Vous construisez rien. Je pense que c'était des trucs qui s'est passé au 20e, 19e siècle, 18e siècle, ce genre d'amitié-là, là, on ne partageait rien. Mais au 21e siècle, je peux dire que tout est rendu comme une commodité et même l'homme est une commodité. Oui, parce que une commodité, c'est quoi? C'est juste un outil, un objet. On a rendu quelqu'un un objet. Si, comme par exemple, tu te croises avec un producteur de musique, son travail, c'est faire la musique, n'est-ce pas? Moi, je fais la musique, mais tu ne peux jamais vouloir essayer de penser que grâce à ça, tu vas vouloir contrôler quoi que ce soit. Tu contrôles rien, ok? Devant des gens qui ont cette trempe, il faut avoir du respect. Il faut traiter les gens correctement et il faut voir qu'est-ce que toi, tu peux apporter à cette personne et que cette personne peut t'apporter pour que vous deux soyez heureux. Donc, c'est ça l'objectif de cette vidéo. Essaye de voir des gens qui vont t'aider à avancer. Essaye de voir des personnes qui ont la même faculté intellectuelle que toi. Et moi, je n'hésite plus à bloquer tous les gens qui m'appellent là, qui parlent du n'importe quoi. Je les bloque. OK? Et si même pas, eh ben, pour mon respect, vraiment, je serais prêt à faire tout, même tuer. Et là, je te dis ça parce que je pense que il faut tuer même les versions de toi qui ne sont pas respectées. Commencer déjà par toi-même. Commence déjà à enlever euh, tous les petites bricoles, des petites habitudes que les gens avaient envers toi pour te manquer du respect, ok? Tourne ça à ton avantage, fais ta vie. Les gens n'ont pas besoin de t'aimer, les gens n'ont pas besoin de savoir qui tu es souvent. Toi, seulement fais ton travail et je pense que le reste il va suivre. Vraiment, c'est ça que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Je voulais pas prendre tout le temps du monde, mais je voulais vous dire seulement que avec le temps, tout change, les relations changent, l'expertise change. Faut pas se fâcher, faut pas se frustrer, faut être très calme, très posé et tout est saisonnier dans la vie. Je ne consomme plus rien définitivement et toutes ces vidéos que vous avez pu voir sont juste une part de mon passé, une part des choses que j'ai essayé de me détacher activement.
Et je pense qu'aujourd'hui, je ne serai plus en mesure de regarder ces vidéos de la même façon. Même si j'y prodigue des conseils, je pense qu'avec le temps, ces conseils que je vous donnerai seront un peu plus approfondis, seront un peu plus réfléchis et que j'aurai plus de temps à élaborer mes idées quand je suis dans cet état que quand je suis un peu en train de vivoter. Parce que je vivais, mais je vivotais parce que je n'avais pas le, je vais dire quoi, le quotient nécessaire. Je n'avais pas la volonté nécessaire pour vous inculquer ce genre de choses. Donc, à vous qui regardez les rares visionnaires qui ont regardé jusqu'à ces niveaux, je vous dis merci et passez une bonne journée.